avec Jean-Christophe Couvi, qui est policier, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Monsieur Couvi, vous intervenez là ces derniers jours régulièrement sur ces histoires des rodéos urbains, mais quand même, là on a un homme qui téléphone, qui fait une remarque en disant de faire moins de bruit. Et c'est ça qui paraît inconcevable. On est dans une espèce de loi de la jungle, c'est-à-dire que la personne qui fait le rodéo ne supporte pas qu'on lui demande, part et revient avec une arme accompagnée de cette personne pour tirer comme ça froidement sur la personne qui lui faisait la remarque. Là, on bascule dans autre chose là quand même. On est même au-delà du rodéo urbain. Bonjour, oui, effectivement, oui, on dépasse la problématique du rodéo. À la rigueur, le rodéo, c'est qu'un alibi, mais ça montre surtout qu'on a une société qui est malade, avec des gens qui manquent d'empathie, de bienveillance et qui comprennent rien à part la violence. Donc il n'y a aucun dialogue possible. Il y a des caïds de quartier, ils sont chez eux, ils ont annexé une partie de l'espace public. Et effectivement, quand un citoyen fait une remarque, et ça c'est valable pour ce jeune Afghan, mais à la rigueur c'est valable pour tous les citoyens aussi sur le sol français, la peur s'installe. C'est-à-dire qu'on n'ose même plus maintenant dire à quelqu'un attention, vous faites un peu de bruit, ou attention. Et ça, regardez, vous êtes dans Paris, vous le voyez dans le métro. Des fois, dans le métro, il y a des gens qui font des nuisances sonores ou qui se croient chez eux au téléphone ou ailleurs, mais vous osez même plus dire attention, est-ce que vous pouvez faire un peu moins fort, parce que du coup on se dit qu'est-ce qui va se passer derrière, on va me sortir un couteau, on va me planter, voilà, donc on en est là, la société a un petit peu, maltraitée par une bande de voyous qui sont minoritaires, heureusement. Non mais bien sûr, mais c'est surtout le fait de se dire je vais prendre une arme et je vais revenir tirer, c'est-à-dire qu'il y a plus de filtre là. Ben oui, c'est ça, c'est la violence à l'état pur. C'est même plus de la violence, c'est la vengeance. C'est-à-dire que j'ai pas accepté qu'on me fasse une remarque, donc je vais prendre un flingue et puis je vais tirer sur la personne. Et donc je suis prêt à tuer. Donc ça veut dire aussi que le coût de la vie est peanuts quoi pour ces gens-là. Voilà, ils craignent rien, ils craignent même pas de tuer quelqu'un, ils comprendront même pas de toute façon qu'ils iront en prison, puisque pour eux c'est normal, on leur a manqué de respect. Voilà. Ouais. Justement, Jean-Christophe Couvi, l'importance de ce qui s'est passé à Colmar aujourd'hui, ça va se baser sur les témoignages pour résoudre l'enquête. Il va falloir que les gens parlent parce que ça s'est passé devant du monde. Alors des témoignages, peut-être des personnes qui ont pris des vidéos avec leur téléphone, il y a peut-être aussi la protection vidéo, bon tout ça on va démêler l'affaire, mais effectivement Madame la maire a raison, moi ce qui nous navre aussi nous policiers, c'est qu'on voit qu'en fait les 3/4 des habitants courbent l'échine devant une petite poignée de délinquants, et ça y est, pour avoir la paix sociale et pour être tranquille, ils sont prêts à supporter de la délinquance quotidienne. Et moi ces gens-là, je suis désolé, c'est toujours une minorité de personnes qui terrifient la majorité. Qu'est-ce qu'ils font encore dans ces quartiers? Il faut les dégager. À un moment donné, il y a des familles qui sont nocives, mais il faut avoir le courage aussi politique de leur dire écoutez, le vivre ensemble, c'est un bon mot, vous n'avez rien à faire dans ce quartier, parce que de toute façon vous terrorisez tout le monde, désolé, vous profiterez peut-être pas non plus de logements sociaux.